Bonjour, aujourd'hui hongkonggeek.com ainsi que tablettechinoise.net sont heureux de vous présenter une tablette plus que complète de la marque Teclast, ici en boîte donc. Une tablette de 8 pouces qui dispose à la fois de Windows 10 ainsi que de Android 4.4, donc Android KitKat. Voici donc les caractéristiques de la tablette, sur la boîte. Donc Cherry Trail, alors on est avec un Z8300, gravé en 14, d'accord, blablabla. L'écran est un 1280 par 800, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. Alors on va voir ce que ça donne pour un dual boot d'avoir 32 Go de ROM. Au niveau des connectiques, c'est assez complet, micro HDMI OTG qui fonctionne, Wi-Fi sans problème, on le vérifiera aussi par la lecture de page internet, bon, tous les formats lisibles, etc., etc. Donc maintenant, procédons au déballage rapide. Donc on a cette tablette, qui n'est pas LED du tout, c'est une petite tablette de 8 pouces. Bon, l'arrière est masqué par l'annonce du commerçant. On retrouve donc à l'arrière le haut-parleur. On retrouve l'œilleton de la caméra de l'APN, donc de 2 mégapixels. On retrouvera en façade également la webcam ici. Nous avons au niveau des connexions, donc on a ici un slot micro SD, sur le côté un petit micro ici, un petit rond pour le petit micro. Nous avons là le power ainsi que les volumes, volume moins, volume plus. Et puis le côté le plus équipé est équipé donc du jack 3.5, du micro SD et du micro SD, n'importe quoi. Et micro HDMI. Si, c'est micro SD ça. Alors, nous allumons la tablette et nous voyons tout de suite ce qu'il y a dedans et comment elle fonctionne. Nous allons voir tout de suite que le principe Teclast est vraiment très pratique. Il nous permet de choisir l'OS au démarrage. Ça, c'est un truc que j'aime bien chez Teclast. Alors, on va commencer par Windows. Donc Windows 10, mise à jour effectuée au 15 novembre, enfin la mise à jour 15-11 ou 11-15, je ne sais plus. Évidemment, normalement, voilà. Alors on a tout, hein. C'est une version Windows tout à fait complète avec le mode tablette si l'on le veut. Voilà, moi j'aime pas trop, donc plutôt comme ça. Je vais dézoomer un petit peu pour qu'on se rende compte. Voilà. Donc on a donc ce mode là avec on va regarder tout de suite les paramètres. Alors dans les paramètres, on retrouve, moi je vais me mettre en coucher, désolé, en paysage pour montrer tout ça. Alors on a évidemment les mises à jour. Donc là il n'y en a pas parce que je viens de les faire. Au niveau du système, il est intéressant de noter un certain nombre de choses là-dedans. Donc là, on va s'approcher un petit peu de la tablette. Alors, dans le système, information système, on a donc les caractéristiques de la machine, à savoir donc la Windows 10 famille, c'est du 32 bits. Non, je me trompe, ici c'est du 64 bits, donc c'est une bonne chose. On pourra avoir plus de RAM, mais on n'a que 2 Go de RAM, c'est déjà pas mal, mais on pourra avoir plus, puisqu'avec du 8300 ça supporterait 4 Go. 5 points, etc., c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ici davantage information système. Alors ici, donc on a les informations complémentaires, évidemment, donc ça reprend les caractéristiques de la tablette. Et on va aller tout de suite directement dans le gestionnaire de périphériques.
Voilà donc, hop là, le gestionnaire de périphérique qui présente les différentes options, sans aucun problème bien entendu. Ensuite, on peut aller voir les paramètres système. Oh, c'est raté. Bon, c'est pas là que je voulais aller, mais c'est pas grave. Voilà où je voulais en venir. Panneau, les outils d'administration. Et là, on va s'intéresser à comment est organisé le dual boot sur cette tablette Samsung. Samsung, n'importe quoi. Sur cette tablette Teclast. Bon, ça veut bien s'ouvrir évidemment. Faut que je clique 2 fois. C'est petit, hein, l'écran est tout petit. Hein, ma main est là. J'ai pas des très grosses mains. Bon, ça ne veut pas s'ouvrir. Hein. Apparemment, il veut pas. Ça y est, il était là. Voilà, et la gestion des disques. Alors ça, c'est intéressant comme tout. Pour une tablette dual boot notamment. C'est de voir comment sont agencées les différentes partitions. Donc ici, Windows, on le retrouve ici et là, et sans doute là. Et puis tout ce qui est avant, eh ben, ça concerne Android. Donc pour ceux qui auraient la tentation de supprimer, il existe de supprimer soit l'un, soit l'autre, il existe des tutos, c'est réalisable. On verra dans ma conclusion ce qu'il en est de ce système. Donc on ferme tout ça et puis on va directement passer à un petit test. Allons. Ah oui, avec l'autocollant, c'est pas facile de cliquer au bon endroit. Voilà, 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 voilà. Voilà. Alors, on la reprend dans l'autre sens pour être moins gêné par cet encart publicitaire. Alors, maintenant, directement, ici j'ai installé CCleaner. C'est un petit utilitaire que j'utilise assez régulièrement sur mes ordinateurs, sur mes tablettes. J'aime bien, ça me sécurise. On va dire que ça me sécurise de pouvoir retirer un petit peu de cache de temps en temps. Ça fonctionne. Nettoyage du registre également, de la base de registre. On pourra y faire un tour d'ailleurs. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc là, ça nettoie, ça cherche si des erreurs il y a. Voilà, ben il n'y en a pas, donc tout va bien. Alors maintenant, un petit test. Ah non, alors oui, un petit test, on va lancer. Donc on est parti pour les tests basiques de 3D Mark. Le volume est au maximum.
Nous voilà de retour avec les résultats au benchmark 3D Mark. Donc Firestrike quand même pas mal à 189. Skydiver 809, bon, hop là, 1546 pour Clubgate et Ice Storm 13133, vous le voyez. Alors voilà, ça c'était pour ce test. Autrement, pour le reste, la tablette est donc tout à fait complète. On peut refaire un petit tour dans les paramètres, mais on y est déjà allé, donc c'est pas la peine. Voilà, alors, pour ce qui est de l'OTG. Alors l'OTG va nous permettre de raccorder, alors ça c'est livré, tiens d'ailleurs je ne vais pas montrer ce qu'il y avait dans la boîte. Voilà ce qui est livré dans la boîte avec la tablette. Il y a évidemment toutes les notices, garantie, blabla. Et puis il y a deux cordons, donc un cordon USB, micro USB, ainsi qu'un adaptateur OTG. Alors c'est pas celui-là que je vais utiliser un personnel. Un cordon personnel qui est identique. Et nous allons directement tester la fonction de lecture, par exemple, d'une clé USB prise au pif. Donc j'espère qu'on a du contenu lisible. Donc voilà, on vient d'entendre la petite musique. Et maintenant s'inscrit le contenu de ma clé. Tiens, on va directement passer par une petite vidéo là. Lu donc à partir de la clé, de cette clé USB. Et on est avec du 4K évidemment, puisque c'est Syntel 4K. Et c'est pas mal du tout. Donc ça réagit directement. Ah, l'image est pas mal du tout, hein. Les noirs sont bien noirs, c'est pas mal du tout. Donc la fonction OTG est parfaite. Maintenant, on va passer au test de la balance. Pourquoi pas? On va la peser cette petite. Mettre la bestiole dessus. Donc elle fait 319 grammes, donc c'est vraiment très très léger. Et c'est très bien, c'est une très bonne petite tablette de 8 pouces. Ça. Alors bon, calendrier, blabla, je l'ai même pas mis à l'heure. Ah bah si, c'est à l'heure. Bon, bah tant pis. Autrement, alors maintenant on va passer directement, autrement c'est les fonctions classiques de Windows 10, avec ici les différentes applications installées sur la tablette. On a accès évidemment à tout ce qui concerne voilà, Windows Store. Allez cocotte. Bon, elle veut pas. Voilà. Donc voilà, Windows Store. On peut aller faire un petit saut sur Internet. On va évidemment aller chercher le site partenaire. Ah, ma connexion, je suis à 7-8 mètres du modem. La connexion est rapide, mais bon, c'est du Wi-Fi, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc là, on est sur le site d'Hong Geek. On va pas faire tablette chinoise, on le fera peut-être sous Android. Alors voyons maintenant, donc pour Android, vous voyez que dans la barre des tâches, il n'y a pas de raccourci pour passer sur Android. Par contre, tes classes, tu as choisi ce petit utilitaire là que je déplace pour switcher. Donc on va switcher tout de suite.
Switch to Android. Ok, yes. Donc nous voilà sous Android 5.1 avec les différentes, les 3 boutons caractéristiques d'Android. On va faire un petit saut dans les paramètres pour commencer. Je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, il me dit que j'ai dû recevoir un mail parce que j'ai introduit un de mes identifiants personnels. Alors, pour ce qui est des caractéristiques, c'est la même chose que d'habitude. Donc, à propos de la tablette, on a donc bien la version 5.1 d'Android. Ah, merde. Ah, si, c'est ça que je voulais. Donc voilà, Lollipop, on a différentes informations. J'ai les options pour les développeurs dans lesquelles j'ai coché, eh bien non, je ne l'avais pas coché, débogage USB, bien sûr que oui. Donc ça c'est pour le raccorder au PC et pouvoir intervenir sur la tablette. Ça va faire des réceptions de la tablette. Langue et saisie évidemment, bon, le classique. Les applications, il y a de nombreuses applications chinoises. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop avoir ou garder ces applications, mais rassurez-vous parce que dans les applications, on peut supprimer ces applications indésirables. Voilà, les installer. Ça c'est valable pour toutes les applications que vous ne souhaitez pas garder. Par contre, il y en a une qu'il faut absolument garder, c'est ça. C'est OTA Teclas Tota. Teclas Tota permet de vérifier si une mise à jour est disponible pour la tablette. Ça c'est précieux, il ne faut absolument pas le supprimer. Et ici, on me dit qu'il n'y a pas de nouvelle version découverte. Bon, donc, tant mieux. Il y a aussi la possibilité de mettre à jour par, sans doute, une micro SD, enfin bon, à voir. Autrement, les applications sont complètes. Ici, on retrouve évidemment le Play Store, avec tous ces choix possibles. C'est fluide. J'ai pas de jeu installé particulièrement sur cette tablette, mais on peut le faire. Alors, quoi d'autre? On va lancer simplement Toutou. Ça, c'est très fluide. C'est une tablette très fluide. Et alors, surtout, c'est la première tablette sous 8300 Cherry Trail que je teste. Enfin, c'est le premier Android que je teste sous Cherry Trail 8300. Et ça fait bien plaisir parce qu'en fait, c'est assez agréable à utiliser. C'est un peu plus performant que sous 3735F, le précédent processeur Intel. Oui, bien sûr. Alors, une mise à jour disponible. Et bien voilà, on va le faire. Android System Review. Je ne sais pas ce que c'est. WebView. Mais on va le faire. Vous allez voir que c'est vraiment très rapide. Les indications classiques. Du chinois. On a une vidéo. Android en cours de mise à jour. La date. Voilà. Bon, attendez, on est content. J'installe régulièrement aussi sur mes tablettes un autre élément qui s'appelle Aptoide et qui présente une particularité, c'est de... Tiens, on va installer ce machin-là. On en parle beaucoup en ce moment, je ne sais pas ce que c'est. Je suis pas du tout amateur de ce genre de machin-là. Je ne sais pas comment on voit ça. Allez, allez. Merde, j'ai tué mon personnage. Allez, à toi. YouTube. Ça c'est assez drôle.
Tiens, en plus les images sont pas mauvaises, donc on peut jeter un œil à ça. En tout cas, c'est très bien filmé. Alors, au niveau de la qualité d'image, comment peut-on vérifier ça? Pour commencer, je citerai Manimal qui disait: aujourd'hui, je reçois Sébastopol Figuero. Sébastopol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'homme qui peut changer d'apparence à sa guise. Ça super bien. Alors, la première question qu'on se pose, c'est ça, c'est votre apparence de base ou c'est vous qui avez choisi? Un petit peu repère de tour. C'est un excellent site. Un peu comme Arturo Brachetti, le transformiste, vous mettez un drap et hop, vous êtes en robe. C'est pas exactement ça. Ah oui, d'accord. Ah ben voilà, c'est mieux là. Super fluide, vraiment super fluide. Alors ce jour de, enfin la veille du lundi de Pâques, hop là, la veille du lundi de Pâques, c'est bien trouvé ça, hein. Je suis parti hors champ. Allez, le pingouin. C'est vraiment ultra fluide, vraiment ultra fluide. Bon, alors. Voilà, alors nous nous trouvons ici avec donc, ma clé USB qui est chargée. On va la tourner pour pouvoir lire les informations correctement. Ici on a donc à peine 5 gigaoctets, 5 gigabits de mémoire sur les 32. Donc il ne faut pas oublier que Android prend pas mal de place déjà. Et il nous reste à peine moins de 3 gigabits d'espace libre pour installer des applications. Donc c'est assez peu. Et on se rend compte que sous Windows c'est pareil, il manque cruellement d'espace. Mais bon, il y a un petit peu d'espace. On peut s'aider d'une clé USB ou bien d'une carte SD. Je vais d'ailleurs en introduire une dans un instant pour pouvoir se rendre compte, pour pouvoir agrandir finalement la taille de l'espace qu'on peut utiliser sur cette tablette. Donc j'introduis une carte micro SD, la voici. Bon, elle est pleine elle aussi, mais bon, on voit très bien. On voit très bien l'espace à l'intérieur. Les différentes catégories, on va en prendre des photos, pourquoi pas. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Faire un petit tour sur YouTube. Ah bon, on l'a déjà fait. Donc je coupe. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ah, ça c'est intéressant, on a une application T-Class Boot Manager où on peut choisir les applications à démarrer lors du démarrage de la tablette. C'est intéressant ça. Donc voilà. Maintenant on va se lancer notre petit Antutu. Parce que c'est quand même une référence parmi les références. À 15 points, ce qui est pas mal du tout. Pour une petite tablette de 8 pouces, c'est très bien même. Mon appareil X80+, H5C5, 59 000, quasiment 60 000 points. C'est excellent ce machin-là. Donc voici la webcam. Ma main se trouve à 20 cm de la webcam. Ça va pas l'air mal du tout. J'allume une deuxième lampe pour que la main soit mieux éclairée. Plus ici. Donc là, c'est pas mal du tout ça. Ici la statuette chilienne
filmé avec la peine dorsale. Pas mal du tout. Je vais faire une vidéo.